Content Square Foundation avec l'Institut de la Vision. Je suis Marion Ranvier, directrice de la Content Square Foundation. Content Square Foundation a pour mission d'œuvrer pour un monde digital inclusif et accessible. Je suis Emmanuel Gutmann, directeur général de Streetlab, filiale de l'Institut de la Vision, dont l'objet social est d'améliorer l'autonomie des personnes déficientes visuelles. Comment ce projet a-t-il été initié ? J'ai rencontré les équipes de Streetlab et de l'Institut de la Vision en juin 2021 dans le cadre de mes recherches de déploiement d'un écosystème qui travaille pour l'accessibilité numérique et pour améliorer la vie des personnes en situation de handicap au quotidien. Une des missions et un des piliers de la Content Square Foundation est d'investir dans la science et la recherche. Donc très rapidement, on a discuté d'un projet d'envergure qui nous permettrait de comprendre le comportement des personnes en situation de handicap en ligne grâce aux outils de Content Square. Pourquoi choisir de s'associer à la Content Square Foundation ? Alors, comme vient de l'expliquer Marion, l'idée c'était de bénéficier de l'expertise de Content Square Foundation dans tout ce qui est data, comportement utilisateur et surtout bénéficier de leur, en tant que leader de l'analyse de la donnée, de ce flux de données qu'on ne peut pas avoir accès dans un institut de recherche pour mieux comprendre les comportements utilisateurs. Et nous, l'Institut de la Vision et Streetlab, on va leur apporter cette vraie compréhension des maladies liées à la déficience visuelle et tout ce qui est lié à la vision. Pourquoi choisir de s'associer à l'Institut de la Vision ? L'Institut de la Vision est un centre de recherche prestigieux et nous partageons des valeurs communes de compréhension du handicap et nous avons aussi le souhait en commun de véhiculer un monde inclusif. Et nous sommes très fiers de lancer ce partenariat avec l'Institut de la Vision et encore merci Emmanuel pour ta confiance car nous sommes persuadés que grâce au numérique et grâce à la data, nous allons considérablement faire bouger les choses et comprendre le comportement des personnes en situation de handicap en ligne. Quel est l'objectif de ce partenariat ? L'objectif de ce partenariat, c'est de développer des diagnostics passifs, c'est-à-dire d'analyser le comportement naturel des internautes sur le web et de créer des alertes lorsqu'on observe une modification du comportement et qui serait un signal faible de l'évolution de la maladie. Grâce aux marqueurs, nous allons avoir la possibilité de mieux comprendre les comportements des utilisateurs en ligne. Donc, in fine, on va être en mesure de faire de meilleures recommandations en termes d'expérience utilisateur et d'avoir des sites créés en amont, accessibles et inclusifs pour tous les utilisateurs. Qu'est-ce que cela va-t-il permettre pour les personnes en situation de handicap ? Ça va permettre aux personnes en situation de handicap et des personnes déficientes visuelles de naviguer naturellement sur le web, de pouvoir notamment lire le journal et sans qu'ils aient rien à faire, des alertes se déclencheront quand on observera une évolution du comportement liée à une évolution de la maladie. C'est vraiment là qu'on veut aller. Ce qui est génial, c'est que le web se met au service des personnes en situation de handicap et pas l'inverse. Donc c'est un projet ambitieux mais pas utopique. La Content Square Foundation envisage-t-elle des partenariats similaires avec d'autres organisations ? Oui, tout à fait. Un de nos piliers, comme je l'ai dit en préambule, est d'investir dans la science et la recherche. Et donc, on va favoriser ce type de partenariats qui ont pour but d'améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap sur le web et donc de promouvoir l'accessibilité numérique pour tous.